Feeling Space, la voix de la jeunesse, l'écho du présent. Bonjour à toutes et à tous, je suis Chancel Diassou. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Chaud Matin. Alors pour l'occasion, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'une très belle dame en face de moi, Eunice Lusamba. Bonjour Eunice. Bonjour Chancel. Vous allez bien ? Oui, ça va super et toi ? Très bien, merci. Alors aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui va booster votre journée, la femme et la santé mentale. Sur ce même thème, nous allons explorer le lien entre la santé mentale et les expériences de femmes, notamment le pression sociale, les attentes, les traumatismes. Alors sans plus tarder, on va prendre une première question. Dites-nous, Eunice, comment est-ce que la pression de devoir tout mener de front, c'est-à-dire carrière, foyer et vie sociale, impacte-t-elle spécifiquement l'anxiété et l'épuisement chez les femmes aujourd'hui ? Alors, franchement, quand je me rends vraiment compte de ce thème, je me dis, en vrai de vrai, que ça soit du côté de l'homme, c'est vraiment quelque chose qui va quand même d'une certaine manière te rendre un peu nerveuse. Parce que, imagine, on te dit, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ci. Et puis, de l'autre côté, tu sais que tu as ta maison à gérer. Et puis, quand tu pars essayer un peu d'en parler à ta maman ou bien à des gens en famille, on te dit, t'es une femme. Tu dois supporter, tu vas vivre comme ça. Donc, logiquement, je me dis, la femme a beaucoup de combats à faire en vrai de vrai parce que souvent, elle a du mal à s'ouvrir parce que on l'a déjà mis en tête que voilà, t'es une femme, c'est normal. Pourtant, on a des combats au fond de nous. On veut des fois être entendu. Okay. On veut des fois, comment je peux dire, faire comprendre d'une certaine manière que on a besoin d'aide. C'est vrai qu'on est femme, mais il y a des fois des soucis au fond de nous qu'on a envie d'en parler, on a envie de partager. Mais vu qu'on est femme, et puis on nous dit, voilà, c'est comme ça, surtout en Afrique. Les affaires de stéréotypes, tout ça, là, ça va à l'encontre de ce problème. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très complexe en tout cas. Donc la santé mentale, on peut aussi en parler, non ? En vrai de vrai. Parce que c'est vraiment un problème qui touche la société actuelle. Et vous pensez que la femme aussi, si on parlait, on va dire que la femme aussi porte un poids, que ce soit dans le mariage ou dans sa vie sociale. Tellement, je vous jure. Tellement parce que je sais même, il y a des femmes qui sont battues par leurs hommes. Et imagine une femme comme ça, le lendemain, elle part chez sa mère pour lui expliquer le problème. Voilà, maman, mon mari m'a frappée parce que peut-être j'avais pris son téléphone. Et puis, souvent, les mamans africaines ont l'habitude de dire fouiller un téléphone en balité. Vous voyez un peu ce genre de choses. Ouais, ça, pourtant, c'est vrai. En vrai de vrai, ce n'est pas une raison. Parce que la femme de nature, une femme mariée, je dis vraiment, je parle des femmes mariées qui sont sérieuses. Vous êtes mariée ? Excusez-moi. Non, je ne suis pas encore mariée. Mais vraiment, vous savez ce que ça fait. En fait, exactement. Ce qu'elle ressent. En fait, la femme, quand elle est mariée, quand je dis bien mariée, donc ça veut dire c'est une femme sérieuse. Ouais. Quand son mari va lui demander son téléphone, c'est tout à fait normal. Il va donner son problème. Même Marie, tu as trop de logique en mode tu touches pas mon téléphone, c'est mon téléphone. Et après, quand la femme prend quand même le téléphone pour voir les choses un peu pas agréables à voir, c'est logique qu'elle puisse agir avec, comment je peux dire, avec colère, si je peux dire ça comme ça. Mais après quand elle part rapporter à sa maman que non, j'ai vu ça, mon mari m'a frappé, la maman va poser la question, mais pourquoi tu avais pris son téléphone ? Fouille à 4 téléphones en balité. Et puis, maman, malgré ça, il m'a encore frappé. Et Zaraka, bon... Ouais, on va dire à la femme de supporter tout ce poids. En vrai de vrai, ce n'est pas une raison valable. En tout cas, moi, cette logique, je suis vraiment contre. Parce que la fidélité, c'est pas un problème que de la femme. C'est vraiment quelque chose qui doit venir de deux côtés. Vous voyez un peu, c'est vraiment deux côtés. Mais après... question de fidélité, tout ça là, c'est comme si c'était quelque chose qui était que basé sur la femme. Et tout ça là, elle a vraiment un poids. Imagine, tu pars au boulot, tu rentres, tu dois faire à manger, tu dois t'occuper des enfants, tu dois t'occuper de ton mari. Ouais. Et après, tu te rends compte encore, imagine. Et après, tu te rends compte encore que non, mon mari, il me trompe, mon mari, il fait ça, mon mari, il me frappe. Mais après, tu peux pas en parler, tu restes coincé. C'est logique que la femme puisse déprimer d'une certaine manière. Donc franchement, moi franchement, je vais parler aux femmes pour dire que en fait, regardez d'abord votre santé mentale. N'entrez pas dans des foyers où, je sais pas moi quoi, pour la maman, pour les amis. En fait, il y a aussi un problème. La plupart des jeunes aujourd'hui se marient pas par amour,
Mais la plupart se marient parce que camarade Non, c'est marié. oui, et puis les parents sont en mode tu vois les autres sont en train de se marier, toi jusque là j'ai vu personne. Donc il y a la pression aussi sur nous-mêmes. Toute cette pression. Je te jure, Surtout lorsqu'il y a la trentaine, en on vrai se de dit, vrai, en mode toi tu es en route, personne ne te Oh. voit, tout ça. Mais en fait c'est question de timing. Chaque personne a son timing. En fait de toute façon toi tu évolues, c'est pas de la même manière que moi je vais évoluer, tu vois un peu. Donc Exactement. ça fait déprimer la femme. Il y a beaucoup de pression comme ça et c'est difficile. En tout cas, c'est vraiment difficile. Alors, selon vous, Eunice, pourquoi est-ce que, bon, dans la plupart des cas, on va parler là vraiment de femmes. D'ailleurs, on profite pour l'occasion de leur souhaiter encore une fois. C'est leur mois, au fait, c'est notre mois à nous. Là, on parle exclusivement de la femme. Alors, pourquoi est-ce que la femme, lorsqu'elle est au bout de son épuisement mental, donc elle s'est dit que ça va pas, j'en peux plus. Pourquoi c'est à ce moment-là que la femme décide de se dire au fait que oui, ça va pas, ma santé mentale ne va pas bien? Pourquoi pas seulement lorsque tout se passe, elle n'a pas le courage de dire directement? Elle attend d'être au bord de l'épuisement pour en fait dire que ça ne va pas. Pourquoi? Le vrai problème. En fait, c'est moi ce que j'étais en train de dire. On l'a fait comprendre d'une certaine manière que c'était normal de vivre tous ces problèmes-là. Tu vois un peu. Donc, à un moment donné, elle s'est dit, c'est vrai que c'est normal, mais j'ai l'impression que ça devient de trop. En mode, tout ce que tu fais, tu as l'impression comme si ça ne marchait pas. Tu n'arrives pas à dormir. Vraiment. Tu deviens en colère pour rien. Et au fond de toi, tu te dis... Parce que quand une personne est bien, on peut le voir. Même par sa manière de s'habiller, même par sa manière d'être, même sa manière de parler. Ça peut se ressentir. Mais après, au fond de nous-mêmes, quand on se rend compte que ça ne va vraiment pas, tout nous dégoûte en vrai. Donc, je pense que le seul problème, c'est qu'on l'a déjà fait comprendre d'une certaine manière que voilà, c'est normal. Alors, elle normalise. Malgré que c'est pas normal, elle a toujours normalisé. Ouais. Et à un certain moment... Elle pense aussi à ses enfants et tout ça, à la famille, aux amis. Tellement qu'elle a trop gobé, c'est devenu de trop. Elle commence à voir que, à ta banane, mais na vivre, nan. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, la femme, c'est surtout celle qui pense aux autres avant de penser à elle. Exactement, c'est ça le problème. Elle voit aussi. C'est vraiment ça le problème. Surtout les femmes mariées. Ouais. C'est vraiment compliqué là-bas. Tu vois, les enfants, il y a la plupart des mamans qui disent non, c'est quelqu'un pour la banane. Pourtant, ils oublient que. C'est ça, donc ce poids devient difficile à un moment donné. Exactement. Donc, elles oublient qu'au début, quand tu t'étais mariée, il n'y avait pas des enfants. C'était toi et ton mari. Donc, tu dois rester d'abord pour ton mari parce que tu l'aimes. Mais après, les enfants ajoutent encore plus, tu vois, dans cet amour-là, dans cette union-là, ils ont ajouté quelque chose de plus. Mais tu peux pas rester que pour les enfants. Vous voyez un peu. Donc, en fait, cette affaire de santé mentale, je pense qu'il faudrait écrire même des livres parce que c'est vraiment compliqué, c'est grave. C'est grave. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent en silence. En vrai, de vrai, que ce soit des adolescentes, que ce soit des jeunes adultes, filles, des jeunes femmes. Exactement. Les filles mères, les femmes mariées. En fait... C'est compliqué. Et vous pensez que c'est parfois aussi dû au choix? Le choix d'un partenaire qui peut aussi affecter tout ça? Exactement. Donc le mauvais choix, au fait. Exactement, mais dites-moi. Le mauvais choix. Imagine une femme qui était épanouie. Elle était trop belle. Genre, tu la vois sur l'avenue, sur peut-être dans son milieu de travail et tout. Bien habillée, bien belle et tout. Et une fois qu'elle se marie, tu comprends pas, mais la femme, elle a fané comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas. Son mari... Et puis, il y a des maris qui disent ouais, c'est ça. Je t'ai tout donné. C'est moi qui... D'ailleurs, tu ne sais pas faire ça. Et puis, imagine une femme qui se marie en mode... elle n'a pas mis au monde. Pression, les sous. Ouais, c'est ça. Et puis, des fois, on se pose des questions. On se dit, mais est-ce que je me suis mariée pour que donner les enfants? Ou bien, il m'a épousée par amour? Une femme comme ça, elle va faner, vouloir ou pas, elle va faner. Et puis la plupart au monde, on a comme maman Mahombi, tout ça là, vous commencez à rire. Trop de prières. En vrai, elle se dit, vaut mieux que je parte chez Dieu, qui va me donner une réponse, que de partir en parler à ma famille où on va me dire c'est normal. Tu n'es pas la première, c'est des choses qu'on retrouve déjà, vas-y, c'est rien. Donc c'est quelque chose en tout cas. Donc là, faut aussi connaître l'objectif au fait de l'homme. Hein. Exactement. Parce qu'il y a des hommes qui épousent des femmes juste pour s'en servir quoi. Exactement. En fait, je pas être seul et tout. Oui, mais il y a des hommes aussi qui épousent la femme pour l'honorer, prendre soin d'elle et tout ça. Je pense que c'est question de communication. Ouais. Donc
quand tu t'engages dans une Et faire un relation, bon choix qui nous convient. exactement, quand Simplement, c'est ça. tu t'engages dans une relation, Mhm. tu dois vraiment avoir le temps de discuter avec ton partenaire. Ouais. Tu vois, il y a des points que tu peux dire, non, moi, je n'aime pas ça. Lui aussi te fait comprendre, non, moi, je n'aime pas ça. Vous devez vous mettre en accord. Tu vois, je pense qu'il faudrait aussi piéger un peu les hommes d'une certaine Piéger manière. les hommes. Ah, Oui. Intéressant. Il faudrait piéger les hommes d'une certaine manière pour essayer un peu de voir... de quelle manière? je sais pas comment dire ça. Piéger les hommes. Oui, Je mais... retire cette phrase alors. Exactement. Mais je dis ça dans le sens où, vous voyez une personne qui a un défaut. Mhm. Peut-être la personne est en train d'agir par hypocrisie. Ok. D'une certaine manière. Le démasquer? Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc, pour essayer un peu de voir si ce point-là va pas marcher avec toi. Ah, Même les hommes qui sont brutales, là. Essayez d'abord de les énerver. je vois ça. Donc, tu l'énerves vraiment, qu'ils puissent être vraiment à bout. Donc, ce Ça, qu'il tu faut vas prendre en compte, c'est le point commun. Ça. Point Ou- commun, je sais pas si je pourrais dire ça, mais ouais, bon, pourquoi pas. Bon, il y a aussi le point commun, mais à la fin de compte, ça passe pas vraiment. Non, faudrait juste connaître réellement la personne. Ses intentions aussi. Exactement. Parce que beaucoup de Mm. femmes, de jeunes femmes, tombent toujours Et sur puis ce prier coin-là. aussi. Ouais, Franchement, c'est prier, hein, important. prier. Tu peux pas entrer dans On n'importe a la quoi. meilleure de réponse, au fait, lorsqu'on prie. Exactement. Donc, avoir le temps de connaître la personne, prier, ça, au fait. bien réfléchir, piéger même. N'oubliez pas de piéger. Piéger les hommes. En tout cas, Exactement. cette phrase de Nice, le samba, je retiens cette phrase. Ouais, J'oublie pas, au fait. franchement. Alors, on parle des femmes pour ce mois de mars qui prend fin déjà. Mhm. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Alors là, on va parler d'une femme forte. C'est Ok. quoi une femme forte, Eunice? Alors, pour moi, une femme forte, c'est une femme qui... En fait, pour le dire de manière très simple, Ok. c'est une femme qui s'assume, Mhm. c'est une femme qui reconnaît ses faiblesses, c'est une femme qui travaille sur elle-même. Donc, dès qu'elle a l'occasion, elle travaille sur elle-même H24, si je peux dire ça comme ça. C'est une femme qui est résiliente, c'est une femme qui a des ambitions, c'est une femme qui travaille pour arriver à ces ambitions-là. C'est une femme qui ne reste pas focalisée sur ses défauts, Mhm. sur les critiques des gens. Exactement, C'est ouais. une femme qui se relève. Mhm. Donc, elle ne regarde... En fait, tu vois, il y a des personnes au quoi ils bâtissent que, genre, quand on te laisse là, tu restes là, tu as besoin qu'on puisse t'aider. Mais une femme forte, c'est une personne qui... Ouais, elle sait se Ouais, ressaisir, au fait. Exactement, tu La n'as résilience vraiment et pas tout. besoin, tu n'as Ouais. vraiment pas besoin qu'on puisse t'aider. C'est vrai que on est dans une société, ça demande d'être entouré des gens, mais une femme forte, c'est une personne qui, non, ose à la thé, je sais ce que je suis venue faire dans ce monde. Alors, peu importe Même ce que vous seule. allez me dire, Mhm. exactement. Peu importe ce que vous allez me dire, moi je vais travailler sur ça. Mais Donc, c'est pourquoi ça. pour certaines femmes, bon, je vais aller un peu dans les statistiques. Hein. On Exactement. va dire par exemple, bon, c'est un exemple, Mhm. 80% des femmes, pour qu'elles se sentent, je sais pas moi, aimées, épanouies, elles doivent être avec un homme. Ah là Elles là. doivent être en compagnie. Ok. Les 20% restants, au fait, des femmes, sont celles qui se disent que, ouais, même sans, avec ou sans homme, moi, je peux faire ma vie, je peux être épanouie seule. Alors, comment Exactement. considérer tout ça? Est-ce qu'on va dire que les femmes qui réussissent facilement sont celles qui n'ont pas de partenaire ou les femmes qui réussissent moins sont celles qui ont des partenaires ou comment vous pouvez Oh là analyser ces là. statistiques-là? Mais franchement, MDR, ça me fait rire. Bon, ça dépend d'une femme à une autre. C'est pas tout le monde qui est appelé à être en couple, si je peux C'est dire ça aussi, comme ça. hein. Mais au Oui. fait, on n'arrive pas à normaliser ce fait-là. C'est pas tout le monde qui est appelé à être en couple. Et puis, tu peux être une femme forte, mais tu es en couple. Ça dérange C'est pas. ça, au fait. J'ai pas dit que si je suis en couple, ça veut dire Ne que... soyez pas que célibataire, en fait. Exactement. J'ai pas dit non plus que C'est ça. si tu es en couple, tu peux pas être une femme forte. C'est ça. Non. Mais j'ai voulu... Tout à l'heure, on a parlé de choix, au fait. Tu as un bon Exactement. choix, c'est ça la base. Donc, je voulais juste te dire que, en fait, une femme forte, Mhm. c'est elle qui se connaît d'abord elle-même. Elle connaît déjà ses capacités, elle connaît ses points forts. Donc, ça C'est veut ça. dire, pour être forte, pour atteindre ses objectifs, pour Mhm. faire ceci ou cela, Exactement. ça ne demande pas seulement que une personne puisse être là pour l'appuyer, mais elle-même peut être, comment je peux dire, sa propre motivation, en fait. Mais l'homme va toujours ajouter quelque chose. Il va toujours ajouter un Exactement. plus. Toujours. Vous voyez un peu. Nous, en fait, Dieu nous a créés Donc pour l'homme être... vient pour nous compléter. Hein. Bah oui, en fait, nous, on doit être là pour l'homme parce que Dieu nous a créés pour l'homme, en fait. Mais je sais pas, je sais pas si dire ça, ça peut créer un problème. Je pense que ça va créer un débat. Non. Mais une femme peut vraiment bien vivre seule. Seul. Exactement. Mais Donc ça, c'est ne pas à restez ignorer, seule. au fait. Exactement. Ce n'est pas à Mais ignorer. si tu veux être en couple, sens-toi à l'aise, c'est pas un problème, c'est même très bien. Mais si vous voyez aussi une femme qui veut être seule, qui veut vivre sa vie Là, sans c'est homme, question de choix. Hein. exactement, c'est question de choix et normaliser ceci parce que
C'est pas obligé. C'est pas tout le monde qui a appelé à être en couple ou à se marier. Donc voilà. C'est ça, exactement. Moi, j'ai pas dit que je vais pas me marier. C'est ça, donc voilà. Je parle pour les autres personnes. On néglige pas l'amour. Parce que lorsqu'on parle de femmes, on va dire non, t'es féministe, tu négliges l'amour. Exactement. Mais c'est pas ça, en fait. En mode, attends, Saline, tu auras besoin d'un homme. Bon, si au fond de moi, je me dis, j'ai besoin d'un homme, malgré tout ce que j'ai vraiment besoin d'un homme auprès de moi. Bah, j'aurai un homme. C'est ça. Mais si je me dis, malgré tout ce que je suis en train de vivre, je me sens déjà épanouie. J'ai pas besoin d'homme auprès de moi pour me soutenir d'une certaine manière. Bah, je reste seule. Et je vais pas rester seule parce que voilà, on m'a demandé de rester seule, mais parce que moi-même je le veux. Et je veux pas me marier parce qu'on me demande de me marier, mais je veux me marier parce que je le veux en fait. Au fond de moi, je sens cette conviction-là. Donc voilà. Ça. Exactement. Les femmes, choisissez vous-même ce que vous voulez être. C'est tout ce que moi j'ai à dire en tout cas. C'est ça. Ouais. Alors on va clôturer. Là, c'est une question qui va aussi servir de motivation pour certaines femmes. Alors, nous sommes en Afrique, premièrement, c'est ça. Ouais. Et on va parler de la santé mentale. C'était notre sujet, au fait. C'est ça le sujet qu'on a pour aujourd'hui. Alors, la santé mentale d'une femme. Prenons le cas où on a appris aux femmes à ignorer leur santé mentale. C'est-à-dire, tu vis, tu es épanouie, tu as ton mari, c'est ce qui compte. Et ces femmes-là qui n'ont pas... vraiment, comment je veux dire ? Ces femmes qui ne considèrent pas leur santé mentale. Quel petit pas elles peuvent poser aujourd'hui pour se dire que oui, je prends soin de ma santé mentale. Donc, un petit quelque chose qu'elles peuvent poser pour se dire que oui, je prends soin de ma santé mentale. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? Ok. Alors, un petit pas. Ouais. Pour moi, déjà, je pense que le premier pas à faire, c'est de parler. Donc, dès que tu as la possibilité de faire comprendre ton ressenti, en mode, il y a quelque chose qui t'a vraiment pas plu, ou tu te sens mal d'une certaine manière, n'hésitez surtout pas à parler, mesdames. À parler, c'est ça. Donc, il n'y a pas autre chose. Je sais pas moi, créer, je sais pas moi, une formule magique. Mais la seule vraie chose qui peut aider beaucoup de femmes en ce moment, c'est de parler. Donc, tu vois quelque chose qui ne te plaît pas, maman, parle. Exactement. En fait, à quoi va te servir ta bouche si c'est de faire ressentir ce que... En fait, de dire tes pensées. Tu as des choses qui te dérangent en mode... Tu vois, peut-être ton ami qui fait quelque chose qui ne te plaît pas. Ah, non, j'aime pas ça. En fait, dire non, c'est pas mauvais. Si tu dis non, ça ne montre pas que tu es la méchante, si bien dans le film, c'est toi la méchante. Non. Mais cela montre d'une certaine manière que tu t'imposes. Donc ça veut dire, tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu ne veux pas. Tu ne peux pas être oui à tout. En mode, toi tu vis dans une société, tu n'as pas d'avis, tout ce qu'on te dit, tu acceptes. C'est quel monde ça ? En tout cas, moi je vais dire aux femmes en ce moment, pour essayer de préserver la santé mentale, le mieux à faire serait vraiment de parler. Donc voilà. De parler. Alors c'est par ici que prend fin notre épisode de podcast Chaud Matin. Alors, on a été très ravis d'être avec Eunice Toussamba, qui a bien développé le sujet. Ouais. Et si je vais rajouter quelque chose, par exemple, la santé mentale, c'est qu'il faut parler comme l'a dit Eunice, mais surtout, il faut aussi se choisir. Exactement. Avant toute chose, te dis que oui, je me choisis moi, je prends soin de moi, avant de vouloir dépendre de n'importe qui ou de tout le monde. Donc, priorisez-vous, priorisez vos ambitions, priorisez vos rêves, parce que vous avez le droit de rêver, mesdames. Vous avez pleinement le droit de rêver, alors n'hésitez pas. Et surtout aussi, il faut parler, parce que c'est très important, mais pas à n'importe qui, parce que ça peut aussi jouer négativement. Parler à quelqu'un de confiant, vous expliquer au fait, oui, ça va pas, je traverse ça. Et ça peut vraiment vous aider. Parce que la santé mentale, c'est quelque chose, au fait, il faut en prendre soin, comme la santé physique et tout ça. Alors, on va boucler par ici. Retrouvons-nous prochainement, toujours sur Elengi Space, avec notre épisode Chaud Matin. Ciao. Au revoir.